bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on peut en parler, ça va super. Les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de mon setup, de mon côté. Et Doran Ryu présentera le sien de son côté aussi. Donc lui, aujourd'hui, il a reçu ces petits Ibiza qui font plaisir, hein, parce que c'est vrai qu'il avait des enceintes avant qui ressemblaient un peu à ça, sauf que lui c'était des JVC. Et là aujourd'hui il a reçu ses Ibiza et ça fait plaisir. Donc soit sa vidéo est sortie avant la mienne, ou soit celle-là sort avant la sienne. Donc j'espère que la sienne sortira avant parce que j'ai pas envie de spoil. Et donc voilà. Enfin bref, aujourd'hui les gars on se retrouve sur la présentation de mon setup mix. Donc je l'avais dit sur la première vidéo de la chaîne. Et que je vous avais promis que qu'on la ferait chacun de notre côté. Donc on va commencer directement par l'élément le plus important de tout ce truc là, c'est-à-dire l'ampli. Alors je tourne avec un ampli Ibiza Sound Amp 600. Donc pourquoi je dis Amp 600? Parce qu'il y a plusieurs rangs, c'est-à-dire il y a le Amp 300 comme le même de Dorian. Après il y a un autre, il y a le Amp 600 et après je crois il y a un Amp 1000 ou un Amp 900 si je dis pas de conneries. Bien évidemment si je dis pas de conneries. Hein. Donc c'est un ampli que ça fait presque 2-3 ans que je l'ai. Et j'ai jamais eu de problème avec, sauf 2-3 problèmes, bon normal hein, dans les amplis t'as tout le temps un petit problème, mais qui s'est changé rapidement. Donc je vous montre directement l'intérieur les gars, et c'est parti, à tout de suite. Donc les gars, pour ce qui est de l'intérieur, tout simplement, alors vous allez me dire, ouais mais il n'y a pas les vis. Alors j'ai fait exprès d'enlever les vis pour que justement, vu que je vais beaucoup trifouiller dedans, bah ça me permet de mieux, de pas avoir besoin d'enlever les 7 vis qu'il y a sur le côté, et puis voilà. Donc, alors on retrouve directement dedans l'ampli de base, quoi, c'est-à-dire un petit, on va commencer par ça, je pense, dedans, le petit ventilo basique, donc qui va être changé, c'est-à-dire que là, il va y avoir un beaucoup plus gros parce qu'on entend le bruit. Et au bout de plusieurs heures en fait d'utilisation, le bruit s'amplifie parce qu'en fait, ça sursaute très vite, tel de la vieillesse justement de l'ampli, parce qu'il a plus de 3 ans, comme je l'ai dit avec moi. Et donc du coup, je vais tout changer, enfin, je vais en mettre un plus gros. Il sera à peu près large comme ça et haut comme ça. Donc tout ce qu'il y a là, ça sera coupé. Discuse. Vous me direz si vous voulez une vidéo de ça d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis comme ça, moi, je vous montre comment on fait pour changer un ventilo. Et puis voilà. Alors, tout le reste qu'il y a dessus, c'est du full origine. Hein. On va pas s'attarder là-dessus. Bien évidemment, il faut que je le nettoie toutes les semaines. Regardez là, ça fait 4-5 jours que je ne l'ai pas nettoyé. Et puis vous voyez que ça commence à faire un peu beaucoup de poussière. Et ça, j'aime pas ça. Je suis vraiment maniaque sur le fait de la poussière. Je veux vraiment qu'il soit bien entretenu. Il y a de la poussière là. Je vous ferai aussi Enfin, je pense pas que je ferai un petit tuto dessus parce que ça sert à que dalle. Parce que je pense que vous savez comment on fait pour ceux qui mixent. Genre là-dedans, il y a le coton-tige, brosse à dents et tout ça sur les entrecôtes du truc en métal qui est juste là. Enfin bref, faut faire beaucoup de trucs. Ouais, donc tout ce qui est nettoyage, enfin voilà, c'est à refaire. Alors, il y a un petit problème ici avec mes LED. C'est-à-dire que normalement, les LED tout là. Donc moi j'ai enlevé. Il n'y a plus de LED. Il n'y a vraiment plus de LED. Vraiment, il y a des LED tout le long là. Et j'ai tout coupé. Ça sert à rien en même temps, ça sert à que dalle. Il y a celle-là qui reste, bon, pour montrer qu'il est allumé quoi, parce que sinon s'il n'y a pas ça, on voit pas qu'il est allumé le bordel. Enfin bref, donc voilà ce qui est pour l'intérieur. Hop, on remet. Voilà, tout simple. Et puis ça change rien en fait. Ça il faut vous le dire, en fait ça fait rien du tout de pas le revisser. Parce que, sauf si vous le laissez comme ça, à côté des grosses enceintes, ça peut sauter. Mais bon, moi il y a la table de mixage qui est dessus, donc ça pose pas de problème. Enfin, voilà, allez on passe à la suite. Ok, donc les gars, pour la suite, on part sur la table de mixage. C'est sur une MPX 8200 qui est franchement très vieille. Hein, on va pas se mentir, elle est très vieille. Je ne sais plus de quelle année elle est. Si je me retrouve, je vous le mets à l'écran. Et si je retrouve pas, c'est pas grave. Donc c'est une table de mixage franchement qui, pour sa vieillesse, elle envoie du long. Vous allez me dire, ça se joue sur l'ampli pour tout ce qui est basse et tout ça. Mais quand je vous dis qu'elle envoie du lourd, c'est-à-dire que les boutons sont ultra maniables. Regardez, je touche à peine, ça se lève tout seul. Que j'ai eu une ancienne table de mixage que j'ai encore là dans mon autre chambre. Et franchement, pas ouf, hein, vraiment, parce que les boutons, il faut vraiment y aller au cran. Et du coup, voilà. Donc, pareil, on est sur un support 6 channels avec deux crossfaders. Donc, un de ce côté-là et un autre de ce côté-là. Donc, celui-là, il sert tout simplement à pour soit on met le son dans le casque ou soit on met le son en dehors. Ou alors entre les deux, c'est-à-dire on entend dans le casque et là. Donc
Par exemple, si vous êtes en soirée, vous mixez votre musique, là vous dites vas-y on veut voir la prochaine, hop vous mettez comme ça, enfin vous mettez presque comme ça au moins on entend l'autre musique et en même temps vous êtes dans votre casque. Très important. Donc ensuite on a le crossfader juste ici, celui-là bah, c'est pour régler ton channel, par exemple tu mets sur deux supports, par exemple sur celui-là et celui-là. Se brancher derrière hein, en RCA, on dit toujours. Et par exemple là, hop, il y a deux musiques qui sont jouées et bam, les deux sont mis comme ça. Là par exemple c'est entre les deux, on entendra les deux. Si je mets à droite, on entendra celui de droite. Si je mets à gauche, on entendra celui de gauche. Voilà, je pense que vous n'êtes pas con. Voilà. Ensuite on en a encore un là, mais ça c'est pour le micro. Donc les micros qui se branchent soit comme ça ou comme ça. Donc moi le mien il est juste ici. Sur le micro c'est un LTC MHD 928. Je vous l'ai juste lu, hein. En vrai je ne connais pas. Je vais pas vous mytho. Mais en vrai ça va. Pour niveau qualité son, en vrai ça va, même si bon, ça ne sert pas énormément. Ensuite on part sur ma table de contrôle les gars, on part sur une JB System, une marque qui n'est pas très connue parce que j'ai cherché sur YouTube, enfin qui est connue pour certaines choses, mais pas sur ça. C'est-à-dire que ça, je l'ai trouvé vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que genre je l'ai trouvé en grosse, en XL ou je sais pas quoi, mais pas comme ça. Celle-là, j'ai vu vraiment qu'une vidéo dessus. Donc vous me direz si vraiment vous connaissez cette marque, si vous connaissez cette marque, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment. Et j'ai pas grand-chose à dire dessus parce que j'ai pas trouvé vraiment énormément d'informations, par exemple à dire si des retours de vrais DJ, tu vois, qui l'ont dit. Mais franchement, moi, pour le truc, je la trouve vraiment pas mal, mis à part un petit truc qui est dérangeant. C'est ce bouton là, c'est à dire qu'il est dur à emmener, donc c'est pour accélérer ton pinch hein, un petit exemple, vous voulez accélérer, voilà, vous voulez le ralentir, voilà. Donc après tout ce qui est boutons, hein, les pads, ils sont maniables aussi hein. Ça c'est l'accélération, ou alors si vous mettez sur pause, fait de la merde. Voilà. Ensuite pareil hein, on a ici le crossfader qui va soit à droite ou soit à gauche. Donc à gauche pour le côté gauche. En gros imaginez-vous la table de mixage, enfin le contrôleur, vous le coupez en deux. C'est-à-dire que c'est le même de côté mais il est coupé en deux. Imaginez là c'est coupé en deux. Là ici. Voilà. Donc là après on peut régler les basses, les aigus, l'écho, enfin tout ce que vous voulez quoi. On peut le mettre soit en carte mémoire ou en clé USB. Donc vous pouvez en mettre deux, mais par exemple moi là j'en ai mis qu'une. Ici il n'y en a pas et ça se branche sur des trucs comme ça. Donc ça j'en ai mis une deuxième au cas où si je me reprends une autre carte mémoire. Mais moi pour l'instant ça joue là-dessus, sur celle-là. Donc alors hop, donc moi là j'ai mis ici source B et ici source B aussi. Comme ça au moins les deux sources sont réglées sur la même carte mémoire. C'est-à-dire que là, hop, ici je peux lancer ma musique. Et j'ai pas branché les RCA dessus derrière, je les ai débranchés, ouais c'est ça, elles sont débranchées derrière, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a après? On va zapper ça vite parce que bon ça, hein, je vous explique là, mémo, pinch et tout ça, toutes ces conneries. On va partir maintenant sur les enceintes, on va partir des plus petites aux plus grosses. Donc on part ici sur une marque que je ne connais vraiment pas. Donc c'est à dire que j'ai cherché des informations sur ces enceintes. Mais c'est les deux mêmes, hein, qu'il y a là et là, c'est pareil. Mais je n'ai rien trouvé. Je ne connais pas le nom de cette marque, je ne connais rien du tout. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule ou quoi, mais je ne connais rien du tout. Donc on est sur du 350 watts, avec les deux ça fait 700 watts du coup. Et du coup voilà. Ensuite les gars, on passe, je pense on va passer au Ibiza qui est en dessous. Donc c'est des Ibiza Sound, bah, vous connaissez je pense la marque, de 700 watts. Donc une 700 watts et l'autre 700 watts. Donc une de 700 watts et une autre de 700 watts, voilà. Ensuite les gars on part sur le caisson. Alors celui-là je pensais pendant très longtemps qu'il était 900 watts. On m'avait dit il fait 900 watts. Donc la marque je peux pas vous la dire, je ne connais pas, je ne connais vraiment pas. C'est à dire que c'est j'arrive pas à prononcer la marque. Je ne connais pas du tout cette marque. Vraiment j'ai jamais vu rien sur cette marque. Jamais rien vu sur cette marque. Donc il est fait maison. Tout ça c'est fait maison. C'est du bois, c'est fait avec des coups. Bon on aurait dû le faire avec des vis. Mais bon on fait avec ce qu'on a. Et franchement bah je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Il n'y a aucun truc. Mis à part que je vais devoir refaire quelques trous comme ça. Parce que je vais refaire deux là. Enfin un là et un là. Ou alors je comptais en faire un gros là, un petit là, un gros là, un petit là. Et refermer cela et reboucher. Parce que je vais faire un système dedans qui va faire un truc comme ça. Bam, bam. Et c'est à dire que l'air va vite passer et ressortir d'un coup. Comme ça. Au lieu de faire
stagner là et bam de ressortir au ralenti parce que du coup ça fait étouffer le son. Enfin voilà. Celui-là pendant très longtemps j'ai cru qu'il était 900 watts alors que pas du tout, c'est que un 600 watts, pardon, désolé je vais dire de la merde là. Un 600 watts et enfin j'ai été un peu déçu quand je me suis rendu compte, mais en vrai il fait bien son taf. Founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Vous me dites dans les commentaires si vous la voulez, une vidéo test de caisson, ça peut peut-être faire plaisir à des gens, enfin si vous êtes vraiment intéressé. Après je peux faire test de Ibiza, hein, les deux sont là, c'est les deux mêmes, pareil. Donc le caisson par contre j'en ai qu'un parce que j'ai pas non plus une grande chambre, donc ça sert à rien de mettre deux caissons. Mais je pensais à l'avenir en refaire un du même style, ou peut-être un peu plus gros, c'est que je vais mettre deux enceintes dedans. Voilà, à l'avenir, ça c'est vraiment à l'avenir. Ensuite sur le PC, on part sur un PC tablette. Oui, voilà. J'ai un peu la honte parce que c'est pas avec ça que je vais aller faire du mix, créer des musiques, parce que vous imaginez en fait. Alors attendez. Vous imaginez vraiment c'est une tablette quoi en fait. Genre il n'y a rien dessus. Alors voilà. Juste mes musiques de playlist que je mixe et tout ça. Mais sinon il n'y a vraiment rien dessus. Je vais vraiment rien faire. Donc je vais le changer dans pas longtemps. Regardez, j'ai fait un petit support, je l'ai fait exprès plus large pour mon prochain PC. Donc il y aura une vidéo unboxing dessus. Ça c'est moi qui l'ai fait, il est fait maison parce que je voulais pas m'en acheter un. J'en voulais vraiment un haut, assez haut pour qu'il soit au niveau des platines. Pour que hop, tac tac, tu fais. Tu vois par exemple, je vous fais un exemple, quand je vais acheter mon nouveau PC, tu vois je vais mixer dessus. Et en gros, hop, tu prends ta note, bang, tu prends ta note, que de faire, bam, prends ta note en dessous, tu vois, enfin vous allez dire c'est très con, il y a vraiment 10 cm d'écart, mais je sais pas, je me sens plus à l'aise à faire là. Enfin bref, je crois qu'on a fait tout, hein, on a tout fait. Donc oui, la prise si elle est là les gars, c'est parce que c'est pour mieux être accessible ou quoi, parce que j'ai pas envie de la mettre en dessous. Et de la laisser là, comme ça moi je peux vite changer. Ou mettre un chargeur par exemple quand je peux, tu vois, si vraiment j'ai pas envie de faire le déplacement de là à là, hop, sous mon chargeur, bang, comme un gros feignant. Ah bref, donc aussi ça là, c'est un petit support fait maison pour faire surélever la table de mixage. Et puis voilà, donc là ici j'en ai fait un vite fait qui est juste derrière ça, voilà, je me casse pas le cul. Pour les câbles d'enceinte les gars, j'en ai fait dépasser un exprès qui est juste là, donc je ne sais plus c'est quoi la marque, mais c'est des câbles de 10 mètres de long. Donc c'est à dire que j'ai acheté juste un câble pour toutes ces enceintes. Et en gros je l'ai coupé, je le coupais et tout ça à chaque fois, voilà, sur 2 mètres je crois de long à chaque fois. Ici j'en ai, mais bon ça c'est vraiment de la bas de gamme, donc c'est pas... Regardez, ils sont encore branchés aux anciens, il y a vraiment des dominos partout. Enfin, c'est des anciens, ça c'est... Je pense pas m'en servir, mais bon voilà, ça reste là, on sait jamais. Parce que c'est ce que je me servais sur celle-là. Et en fait le problème, bah, c'est que plus je montais les basses, en fait plus le son devenait dégueulasse. Donc vous allez me dire oui mais ça c'est un soutien son, tu fermes ta gueule. Mais je fais pareil en fait, si je le branche là, les basses vont être dégueulasses. Le câble est vraiment nul à chier. Donc voilà, petite dédicace à Dorian qui a des câbles de guirlande. non, plus sérieusement. Ben, voilà. Donc je crois on a fait le tour, hein. Attendez, je vous montre direct le derrière. Donc voilà, on est branché en RCA, relié à l'ampli, un RCA jack relié au PC pour mettre la musique. Et voilà. Donc bref, on a fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire les gars, n'hésitez pas à me les poser, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous dis ciao les potes et bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.